préfère partir à l'est, mais ça c'est juste mon humble avis. Vous voyez, genre... C'était la blague nulle du soir. Vous avez le droit de le dire. Bonsoir. Allez, hop. Tac. Hop là. En vrai de vrai. Bah va au nord. Non, le nord, non, il fait trop froid. Au moins le sud. Le sud. Le sud. Oui, le sud. Oui, tout à fait, Anisha. Le sud au moins. Vive le nord. Tu viens du nord? Yamé? En vrai de vrai? En vrai de vrai, de chez vrai, de chez vrai? Je dis ça, je suis en Île-de-France. Et moi j'étais là genre, il vient du Nord, c'est sûr. Eh ben non. Non, non, non. Il t'a mytho comme il faut. Elle a dit Suze. Ouais, bah je me suis trompée, hein. J'ai voulu dire Sud. Ok. Vous allez vous calmer, hein. Je vous vois venir, hein. Je vous vois venir en vrai, hein. Bon, alors, ça c'est les cartes que je vais tirer en même temps que vous pour décrire tout ça. Hop les... Bon, il y a des choses à dire les gars. Hein. Il y aura pas mal de choses à dire en vrai de vrai et c'est pas mal. Alors on va faire ça comme ça. Ça va être ça, ça et ça. Parfait. Alors... ah, je préfère le sud. Ah bah c'est clair. Le sud il fait beau tout le temps. Les gens quand ils parlent ils chantent. Genre, je t'ai jamais dit, Ace, mais ma mère, genre, elle est française, de base. Elle vient du sud, elle a vraiment cet accent du sud, de base. Elle l'a perdu, en fait, quand elle a déménagé en Suisse avec sa famille. Bah, parce qu'encore une fois, c'est pas sympa, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, du coup, on va prendre les petites cartes du livre oracle. Hop là. De Mathilda. Et notre Mathilda, on l'adore. Alors attends, je viens du sud et partout les... Oh, tu me fatigues. Si tu me l'as déjà dit, ouais, et ben du coup, je trouve ça trop dommage. Trop dommage qu'elle ait perdu parce que moi j'adore cet accent, je le trouve très chantant. J'aime bien. J'aime bien. Do you see? Et moi j'ai repris. Ah bah, vas-y. Tu vas parler, je vais être comme ça là. Oh. Juste parce que t'as cet accent. Non mais vraiment, je le trouve très beau. Bon, du coup... Ouais, j'ai une gorgée de quelque chose. Une gorgée d'eau, tiens. Elle est où, Soso? Me parle pas de Soso. En vrai, ne me parle pas de Soso. Je ne sais pas où est Sophie. D'accord, laisse-la tranquille. En plus, il n'y a même pas Noah là. Ah, peut-être que Noah est en train de la séquestrer en bas, je sais pas où. En vrai. Maybe. On le saura jamais. Bois de l'eau. Bah, je viens de boire de l'eau. Et c'était sérieux. Allez. Avec Nola? Bah ouais. Avec Nola. Eh oui. On s'y attendait pas à celle-là, hein. Eh ouais. Alors, attendez. Voilà. Bon. Les amis. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Je rigole, bien évidemment. C'est pour t'hydrater, c'est trop gentil, merci. Donc, les amis, vous avez bien retenu la règle. C'est un tirage général, encore une fois. Hein. Prenez ce qui résonne, soyez clairvoyants, faites preuve de discernement, ok. On y croit, on n'y croit pas. Chacun est libre d'avoir ses croyances, mais s'il vous plaît, soyez bienveillants dans le chat, surtout pour ceux qui sont en train de me regarder et faire le mode fantôme. Je vous vois, hein. Je vous vois, ok. Si vous me faites chier, attention. Hein. Moi, je pique très vite et je vire. Je suis Scorpion, faites gaffe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin bref, donc du coup on va directement commencer par les petits messages de notre oracle, enfin du livre oracle de Mathilda. Alors la première c'est, donc on reprend, c'est le message de votre futur vous qui vous dit quelque chose maintenant.
Je me mets en mode sniper. Tu me vends du rêve, Ace. Elle nous a dans les yeux. Eh oui. Eh oui, et faites gaffe, j'ai plusieurs yeux. Telle une araignée. Non, je rigole, pas telle une araignée. C'est pas beau. Enfin non, si c'est beau les araignées, mais j'aime pas les araignées. Mais bref, on s'en fout. Alors, le premier message, c'est « Vis ta vie ». Tu es à ta place. C'est possible grâce au pardon. Voilà, peut-être, comme ça. Alors, les amis, vraiment, il n'y a rien de compliqué à comprendre déjà pour commencer. Moi, je vois une problématique de qu'on lâche pas prise, hein, les amis. Hein. Là, actuellement, j'ai envie de vous dire, on a des personnes qui n'ont pas du tout envie de lâcher prise, qui n'ont pas du tout envie de se faire confiance et qui, malheureusement, ne laissent pas leur instinct s'exprimer, hein, justement pour leur permettre d'avancer. Encore une fois, donc on est vraiment dans une énergie où on doute de soi, vraiment. Moi, je le perçois comme ça. Particulièrement au niveau de quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Est-ce que ça s'est passé dans un... actuellement, ou est-ce que ça s'est passé dans une autre vie, encore une fois, ça... Ça, on le saura jamais, mais enfin, on va le voir plus tard, surtout parce qu'on est au début du tirage. Mais en tout cas, ouais, c'est en gros, si t'as envie de vivre ta vie, si t'as envie de t'épanouir, en vrai, faut te lâcher la grappe. Faut te pardonner ce qui a été fait pour certaines choses. Pardonner aux gens, hein, c'est pas forcément se pardonner, mais pardonner aussi aux autres d'avoir fait ce qu'ils ont fait avec vous. La tête de ouin, c'est ça. Ouf. Et vous allez vous calmer, ok. Enfin bref, donc je vois surtout ça. Alors attendez, on va aller voir la problématique de cette histoire. Alors, on a la vie communautaire. Ah ouais. Donc, les phobies. Ah, je n'aime pas trop, mais moi je crois savoir ce qui s'est passé. La santé. Tu te rappelles du tirage de l'autre fois? Bien sûr que je me souviens du tirage de l'autre fois. Nous avons donc du coup la santé. Eh bien écoutez, pour moi, il n'y a pas d'autre choix les amis que de vous dire qu'il y a eu un problème avec le côté social de votre vie. Ça peut être autant dans votre famille, ça peut être autant dans votre entourage proche ou moins proche, ça peut être à l'école. On a fait une espèce de phobie sociale, hein. On nous parle de la santé, donc pour moi, c'est clair et net que c'est une santé mentale. Pour certains, ça a pu être une santé même physique. Par exemple, on peut toucher, je sais pas moi, des maladies telles que la boulimie, telles que l'anorexie, telles que la grossophobie, telles que ce genre de choses. Enfin bref, on a touché à votre estime de vous, vraiment. Donc en vrai, la phobie communautaire, c'est parce que vous vous mariez pas... vous vous êtes pas maintenu en fait dans la vie communautaire, vous vous êtes isolé. Et d'ailleurs c'est pour ça hein, qu'on nous dit vis ta vie, c'est possible grâce au pardon, c'est parce que vous avez pas du tout accepté en fait le fait qu'on vous ait fait du mal. Moi je vois une grosse blessure intérieure hein, que vous portez, j'arrive plus du tout à parler, que vous portez dans votre fardeau à vous, Remimi. Donc je vois vraiment une personne ou des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont mené à la baguette, qui vous ont dit quoi faire, comment faire, alors que c'est pas du tout avec votre alignement, hein, les amis. Ces gens ont été manipulateurs avec vous. Pour certains, ils vous ont carrément menti, ils vous ont utilisé, que ce soit énergétiquement ou bien mentalement, ça vous a usé. Donc, vous avez fait une phobie sociale à l'heure actuelle et c'est ça qui vous... qui est comme un bagage avec vous en ce moment. Et je pense que votre futur vous est en train de vous dire « Mais calm down, guys !» It's okay là, maintenant à l'heure actuelle où je vis, c'est ok. Donc en vrai là, ça il faut pardonner, il faut savoir
faut savoir laisser tomber, faut savoir dire ok c'est derrière moi, enfin bref, ça c'est une partie, mais en tout cas pour moi il y a eu une grosse blessure dans l'âme avec les gens qui ont été autour. Maintenant, qu'est-ce qui est possible de maintenir? Vous avez le bouquet. Hop là. Vous avez le renard. Oh, attendez, j'ai toujours un doute avec les noms maintenant, mais je crois que ça c'est le sarcophage ou bien le deuil, la mort, je sais plus, attendez. Juste le nom. Je sais ce qu'elle veut dire la carte, mais je sais jamais le nom. Pardon, je suis trop désolée. Je fais vite. Oui, voilà. Le cercueil. Ça va aller, Yamé, t'inquiète. Ça surprend toujours la première fois. Le cercueil, on a le livre. On a l'homme. Et on a les signes. Bon, très bien. Les amis, je vois beaucoup ce qui s'est passé en fait avec les gens. Je vois. Pour certains, vous avez offert beaucoup de choses, que ce soit physiquement ou juste... enfin, que ce soit bien matériel ou bien juste vous, hein, tout simplement, vous avez offert votre temps, hein, tout simplement, à des personnes qui ne sont pas du tout méritantes et on a rusé de vous. Hein. Le renard, c'est la ruse. Et on vous a enfermé dans une case. Le cercueil, c'est synonyme de mort. Hein. Vous avez voulu vous moduler en fait à votre cercle social. Qui n'était pas forcément bienveillante, qui n'était pas forcément la vôtre, mais avec la connaissance. Hein, le livre, c'est la connaissance. Vous avez commencé à... Vous avez essayé en fait d'apporter votre connaissance, d'apporter beaucoup d'amour, hein, parce que les signes, c'est l'abondance, c'est le partage de l'autre, c'est vraiment... vraiment se donner, et bien du coup, on vous a un petit peu comme une espèce de charlatan, hein, on vous a, on vous a mode fuck off quoi. On vous a enfermé, on vous a embrigadé dans quelque chose qui ne vous concernait pas. Avec la carte de l'homme, cela peut me dire aussi également que soit, on a eu recours à la force. Il y a eu des problèmes physiques pour certains. Quand je parlais d'harcèlement tout à l'heure, ça peut être ça. Il y a une énergie masculine. Hein. Ça peut pas forcément dire que c'est un homme. Pour certains, ça va parler d'un homme. Mais pour d'autres, ça peut parler d'une énergie masculine, homme ou femme. Hein, dans tous les cas, une polarité yang. Qui est tout simplement de la force. Nous sommes sur une énergie d'action, donc on a eu recours à la force avec vous, que ce soit verbal, on a eu recours à la violence, on a eu recours à la ruse, alors que vous étiez en train de partager vos connaissances, de partager votre amour, d'offrir de votre personne, et les gens ont abusé en fait de tout ça, ont abusé en fait de cette bienveillance, ont abusé tout simplement de cette pas de cette fragilité, parce que je vois pas du tout comme une fragilité, mais à l'époque ça a pu l'être, dans le sens où, parce que vous étiez un peu comme innocent, vous voyez, genre, ou en mode peut-être tout simplement vous vous êtes dit tout simplement que... Alors, Anisha, 1, 2... Vous vous êtes dit tout simplement que en vrai, les gens étaient tous bons, avaient tous un bon... un truc de bienveillance, on va dire ça comme ça. Et en vrai, c'est pas du tout ça. Les gens ne sont pas du tout bienveillants, les amis. Et malheureusement, ça s'est perçu, justement, dans le tirage. On a abusé de vous d'une certaine manière, que ce soit physique, mental, bref, matériel, on a abusé de vous. Il y a quelqu'un avec une énergie yang qui a abusé de vous et vraiment ça vous êtes resté ancré, et c'est ça votre boulet à l'heure actuelle. C'est ça qui fait que vous êtes sur la retenue d'être soi, hein, tout simplement, parce que moi je vois quelqu'un qui est très
renfermé sur lui-même. Je vois pas du tout une personne qui est au contraire très solaire pour l'instant. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, hein. Par contre, je vois effectivement qu'il y a une personne, que vous êtes une personne, pardon, qui est très aimante, qui va toujours essayer d'aider les autres, qui aura toujours de l'amour à revendre pour celui ou celle qui en a besoin, qui veut partager ses connaissances, parce que en vrai, vous êtes des personnes cultivées. Vous êtes des personnes curieuses de base. On le ressent. On voit que vous êtes des personnes qui ont envie tout simplement de s'instruire. Voilà. Mais à force de vous contenir sur une direction qui n'était pas la vôtre, et bien du coup, cette force vous a tiré vers le bas. On vous a vraiment littéralement tiré vers le bas. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin? Est-ce que ça va jusqu'à présent, les amis? Est-ce que ça vous parle? Un petit peu. Mais t'es en train de décrire ma vie, en fait. T'inquiète, je suis aussi en train de décrire la mienne, mais sauf que moi, j'ai passé le palier, mais c'est ouf, hein. Alors... Merci pour le love, Mimi. Non, ça va pas, tu m'énerves. Et j'y peux rien, hein. J'y peux vraiment rien, en vrai. Je suis juste là pour transmettre des messages. De passer le palier. Eh bien, c'est bien. Ça veut dire que tu es en chemin et peut-être que le tirage est en fait tout simplement bénéfique pour te dire bah t'es sur le bon chemin en vrai. Merci pour le love, Mimi, t'es trop mims. Ça fait grave plaisir. Alors. Pardon, c'était pas ça. Hein. Alors, attendez, on va un peu trop vite en besogne là. Oups. Tac, 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 tac. Ok. Alors, on a l'empereur. Si je centre, c'est mieux ou bien. On a l'empereur. L'as de bâton. De nouveau, hein. L'empereur, l'as de bâton, on est vraiment dans des énergies très yang. On a la reine de coupe. On a la 2 de bâton. Hop là. On a la 4 de denier. Et j'ai oublié d'en tirer une dernière. Pardon, excusez-moi. Et on a l'ermite. Non, ce n'est point une blague et j'aurais bien voulu, mais je suis désolée de te dire que non. Alors, les amis, bon du coup avec l'empereur, l'as de bâton, on a quand même pas mal de bâtons hein, de ce que je vois, mais je vois que de base, vous êtes dans une énergie en fait, l'empereur c'est vraiment c'est l'élégance, c'est l'élévation, hein. On parle de quelqu'un de fier. Vous êtes des personnes, enfin moi je vois une personne en tout cas qui est pas campé sur ses positions, mais en tout cas qui tient bon sur ses jambes, hein, vraiment. Nous sommes vraiment sur une énergie comme ça. On est vraiment sur quelque chose de princier, de royal, un peu... même un peu maniéré, je dirais. Donc vraiment, je vois quelqu'un qui est de base vraiment une personne qui s'apporte de l'abondance, qui est vraiment tournée vers soi avec l'ermite, hein. Mais je vois que actuellement vous êtes défaitiste. On dirait
que vous êtes défaitistes. Avec la 4 de denier et l'ermite juste à côté, je dirais qu'il y a une énergie un peu d'auto-sabotage parce que vous essayez de retrouver... En fait, vous essayez de prendre refuge. En fait, vous vous isolez. Comment dire? Je vais la reprendre. Vous vous isolez. D'accord, vous êtes dans votre petit monde, vous n'êtes pas du tout tourné sur le regard extérieur. Et du coup, en fait, vous loupez plein d'opportunités qui s'offrent à vous avec justement la reine de coupe. L'as de bâton, du coup, c'est vraiment, on voit quelqu'un qui est du coup transformé dans l'incertitude. Actuellement, vous êtes dans l'incertitude. Vous savez pas si vous devez avancer, vous savez pas si vous devez reculer, vous savez pas parce que vous réfléchissez beaucoup trop. En plus, avec la 2 de bâton, on a vraiment des personnes qui se préparent à la transformation, au changement, parce qu'au fond de vous, vous le sentez. En plus de ça, il y a l'empereur qui est juste en dessous, donc vous avez un fort instinct, vous êtes vraiment dans... Vous voulez être une personne qui a envie de bouger, vous voulez être dans l'action, mais vous savez pas du tout comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez pas comment faire, vous êtes vraiment comme enchaîné, je peux dire, ou même, en fait, tout simplement, on dirait que vous êtes enchaîné, mais vous l'êtes pas. Parce que c'est vous qui vous enchaînez tout seul, actuellement. C'est pas les autres, c'est vraiment vous et votre cérébral qui vous dit non, vous pouviez pas le faire. Non, tu peux pas le faire. Non, si tu vas faire ça, crois-moi, ça va être le bordel. Parce que vous avez vécu justement une phobie sociale, parce que vous avez tout simplement nourri aussi en vous une phobie sociale. Et du coup, là, on vous dit, bah non, votre cerveau, il croit, ah bah non, là, tu peux pas avancer. Là, si on va faire ça, vraiment, tout le monde va se moquer de toi. Non, là, tu vas pas être légitime là-bas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que du coup, vous loupez plein d'opportunités. Hein. La reine de coupe, c'est vraiment tout ce qui est les opportunités, l'abondance, le rayonnement et tout ça, etc. Et là, vraiment, je vois quelqu'un qui se compromet pour plein de choses. Mais d'une certaine manière, avec cette reine de coupe, vous essayez de vous protéger. Vous êtes dans la protection de vous-même parce que vous voulez pas vivre tout simplement ce que vous avez déjà vécu. Vous voyez, donc c'est une protection que vous vous êtes mis, mais là je vois pas du tout une personne qui a envie d'avancer. Vous êtes au contraire sur une énergie très passive, très dans la restructuration interne. Mais vraiment, j'ai l'impression que on se donne aussi beaucoup d'excuses dans tout ça. Parce qu'il y a, oui, mais ça, je peux le remettre à demain. Beaucoup de procrastination, d'excuses, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on me dit dans les cartes. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a le dirigeant. Encore une fois, des énergies hyper masculines. Le conquérant de la guérison. On a l'effort. On a le rêveur. Et on a le guide des traversées. Alors, l'univers, le divin, Dieu, appelez ça comme vous voulez, comme vous le sentez, veut tout simplement vous dire, pour ma part, je dirais l'univers, d'accord, parce que ce sont mes croyances, mais bien sûr, vous transformez cette phrase comme il vous convient, bien évidemment, d'accord. Pour moi, l'univers est en train de vous dire, eh bien, mon gars, maintenant, faut sortir, mon gars, meuf, ou n'importe, il faut sortir de votre zone de confort. Coucou Silters, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. Alors, du coup, on a le dirigeant. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui est en train de se guérir, hein, effectivement. Hein. Je suis pas en train de dire que vous êtes en train de rien faire, mais on voit qu'il y a une énergie de guérison avec le conquérant de la guérison, mais aussi le dirigeant. Donc, j'ai l'impression de voir une personne qui, comment dire, qui reprend. I'm not friends. Oh, ok. You not speak French? You not understand French? Bonjour, Aria.
Donc, du coup, I'm sorry I speak just French here. But how are you? Bref, pardon. Excusez-moi, je me suis laissée emporter par notre ami. Donc, du coup, je disais... Donc, on voit que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie. Hein. Vous n'êtes pas du tout... vous êtes dans une énergie passive, mais parce que vous êtes en pleine guérison, là, actuellement. Vous êtes en train de faire... Vous êtes en train de faire quelque chose pour vous. Vous êtes en train de faire des gros efforts. Vous êtes en train de casser des schémas. Avec cette carte-là, on voit que vous êtes en train de briser des gros schémas justement pour sortir. Parce que vous êtes en train de rêver. Et là, on vous dit avec la guide des traversées, l'univers, en fait, tout simplement, est en train de vous aider à vous restructurer dans vos bases et vous donne plein de signes. Donc peut-être que, évidemment, vous voyez plein de signes de synchronicité de l'univers, que ce soit, ben voilà, par exemple, vous entendez toujours la même phrase, vous avez toujours les mêmes chiffres qui apparaissent devant vous. L'univers est réellement en train de vous donner cette, comment on va dire, cette pensée positive pour vous dire que vous êtes en bon chemin. Vous n'êtes pas tout seul. Mais il est trop chou ton chien, oui. Attendez, j'en ai 3. Attends. Moi, j'en ai que 2, mais il y en a 3, là. Donc, Kugan est sur mon lit en train de dormir. Il y a Auria et puis Rosie qui est en train de dormir aussi, également. Alors, du coup, donc... donc, l'univers est vraiment et réellement en train de vous dire que vous êtes là pour une raison. Vous êtes ici dans vos pattes actuellement pour une raison. Encore une fois, hein, on est là, hein, on est en train de dire là, tu es 3 spider chiens, je te jure. Tu es à ta place, hein. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous n'êtes pas du tout à l'aise partout où vous êtes. Alors quand on vous dit, non, vous devez être là, justement. Vous devez être là. Votre futur vous, il est en train d'insister en disant, non, change pas de place, tu dois être là maintenant parce que il y a quelque chose qu'on doit apprendre, toi et moi, et tu verras, on sera dans mieux. On sera dans le rêve. Hein. Parce que là, avec la conquérance, là, le dirigeant, moi je vois quelqu'un qui veut conquérir ses rêves, là. Qui veut mettre en place ses rêves. Moi, je vois quelqu'un qui est comme ça, hein, en vrai. Hein. Alors, du coup, on a l'océan de Mitanka. Elle est magnifique, cette carte. Hop. On a le trou noir, pardon, je vais y arriver. On a la relation karmique. Alors attendez, juste... Petit cours de maniaquerie, hop là, juste que je me réaligne les cartes correctement, tout va bien. On a la perspective. Et... Rather you garden... l'eau de ton jardin. Ouais. Je sais pas comment je le prononcerais, mais littéralement, c'est l'eau de ton jardin. Moi, je dirais plutôt un peu comme ton jardin secret, mais genre... ah, comment dire? Ah, vous savez, le point d'eau de votre jardin, celui qui fait rêver. Vous savez, quand on voit des petites clairières et tout. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, là, actuellement, c'est très très clair, les amis. Vous êtes des personnes de base, c'est pas votre première vie. Hein. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est pas votre première vie. Je dirais pas que vous êtes une très ancienne âme, mais je dirais pas non plus que vous êtes une trop neuve non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous êtes en train de recommencer, en fait, depuis 0. Et que vous êtes en train de réveiller, en fait, votre potentiel parce que vous l'avez vu où il était. Vous l'avez vu où il était caché et là, vous vous êtes dit... C'est bon, je l'ai caché trop longtemps, là, maintenant, on va le réveiller. En plus de ça, vous dites stop.
Stop à beaucoup de choses. Stop aux mauvaises ondes. Vous attirez à vous, en fait, des... des bonnes énergies. Vous sentez, en fait, d'une manière assez naturelle et instinctive, que vous êtes, que vos planètes, en fait, sont favorables. Je sais pas si ça vous parle dit comme ça, mais j'ai l'impression que vraiment, vous êtes dans une énergie où il y a de l'espoir, hein. En plus de ça, là, on me dit que vous avez vécu des relations karmiques ou que vous allez en vivre des relations karmiques qui justement vont vous apprendre, vont vous élever, vont vous donner en fait une énergie. Orion énergie, c'est la polarité, c'est en fait, si vous voulez, là, vous êtes en train de faire bouger vos énergies. Donc, c'est pas forcément que des énergies bonnes, mais en tout cas, ça va aussi faire bouger des deux côtés, hein. Autant il va avoir des énergies extrêmement positives, et autant vous allez avoir des énergies extrêmement négatives, parce que c'est la polarité, c'est les deux côtés. Donc, il y a certainement des conflits qui vont rentrer en matière... voilà, pour diverses choses, parce que vous avez soit des croyances, soit vous êtes en train de vous positionner face au monde, et surtout, comme je vous ai dit, vous êtes armés, hein, maintenant. Vous allez plus laisser les gens en fait jouer avec vous, donc vous vous êtes armés, et puis maintenant vous dites les choses correctement et sincèrement, et c'est ça qu'on est en train de vous dire, hein. C'est que du coup vous êtes en train de reprendre votre chemin avec la perspective. En fait, ce que je vois, c'est que malgré ce que vous avez vécu, vous avez changé d'angle de vue, et du coup ça vous a apporté une nouvelle perspective à votre vie, et que avec tout ce que vous avez vécu dans votre passé, en fait vous avez annoncé de nouveaux rêves, et du coup c'est ces nouveaux rêves que vous voulez mettre en place. Et en plus de ça, on vous invite, et c'est justement ce que je vous disais par rapport à l'espèce de le point d'eau dans votre jardin secret, on vous dit en fait que vous êtes en train de vous nourrir. Vous devez nourrir votre âme, vous devez nourrir votre corps de manière saine. Vous devez lâcher le reste et tout simplement penser à vous et méditer sur vous. Vraiment, c'est les choses que l'univers a envie de vous dire, parce que justement, vous avez les réponses en vous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes guidé. Donc vous n'êtes pas lâché dans la nature, pas du tout, mais vous êtes complètement guidé, et du coup, on vous dit, allez-y, vous avez le droit, et maintenant, il faut y aller. Bonsoir Fabien. Alors, le dernier message de votre futur. Purée. On a la 9 de denier. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de... J'ai bugué. Qu'est-ce qu'il y a, Ace? La 9 de denier. Hop là. Ouais, ça va, tranquille. On a perdu Yamé, je crois. Je sais pas où il est l'estéré, mais en tout cas, il est plus là. Je le vois plus. Alors, on a la 9 de denier. On a la 9 de coupe. Tu me fais une farce? Ah bah non, je te fais pas de farce. Pourquoi est-ce que je te ferais des farces? Quelle est mon envie de te faire une farce? Moi, j'ai pas envie de faire de farce, hein. Moi, je communique. On a la 9 de coupe. Bon, très bien. Vous êtes... C'est trop beau. C'est trop beau. Vous êtes dans une énergie trop belle, les gars. Je sais pas quoi dire. Oh, je suis trop désolée, pardon. Je vous ai ôté les mots de la bouche, monsieur. C'est le même tirage que la dernière fois. Transformez, s'il vous plaît. Différemment, Ace. Je te rappelle qu'on n'est pas allé dans des détails comme celui-ci, hein. Alors, vous êtes dans une énergie de guerrier-guerrière, vraiment. Vous êtes dans l'abondance. On voit quelqu'un qui est sûr de soi, hein. Vraiment, là, votre futur vous est en train de dire, là, vous déchirez tout. Vous êtes dans une énergie, je dirais pas en termes de royauté comme on a vu avec l'empereur, parce que du coup, on n'est pas du tout dans cette source, mais on est dans une source d'apaisement. On est dans une source de confiance, vraiment, sincèrement. Je vois pas d'autres termes. Une énergie où on s'est cramponné, ça se voit, on ressort de loin, mais on voit que c'est une énergie pure, une énergie d'harmonie, et on est vraiment dans une énergie d'amour, hein. Vraiment, on est vraiment dans une énergie où vraiment on est content de soi. On a le roi d'épée. Ouais, vous êtes en mode guerrier, les gars.
Ouais, votre futur vous, il est en train de dire que vous êtes en mode guerrier. Oh, attendez, j'ai perdu une carte encore. Vous êtes en mode guerrier, vous vainquez absolument tout, vous prenez position à tout, vous tranchez les choses, vous dites les choses. Là, vraiment, vous êtes dans une énergie vraiment bien. Hein. On a la mort. Alors, attention, la mort, vraiment, ce n'est pas une mauvaise carte. Ça ne veut pas annoncer un décès. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Moi, je n'utilise pas la carte de la mort pour dire qu'il y a un décès. Mais je suis en train de dire que vous êtes dans une renaissance, hein, vraiment. Là, vous êtes dans une renaissance avec une énergie tellement hype. Vous vous êtes levé spirituellement, physiquement, mentalement. On sent quelqu'un de très très fort. Hein. On sent quelqu'un d'assuré, on sent quelqu'un qui n'a plus peur. On sent quelqu'un qui vraiment maintenant se fait confiance. Donc ouais, vraiment, on est vraiment en train de vous dire, les gars, là, faites-vous confiance. Vraiment. Hop là, alors attendez. T'as envie de sortir. On a Lost of Pentacles. Bon, très bien, on est dans une énergie en fait où on a envie de s'apporter les choses à soi. C'est plus maintenant, on est genre en train de subir ce qu'on fait. On ne subit absolument plus. Maintenant, c'est une énergie de on se sert. C'est pas grave, tu veux pas me le donner? C'est pas grave, je vais me servir moi-même. Voilà. Mais que veut le peuple, les amis? Vous êtes dans une énergie comme ça, votre futur vous est en train de dire, mais voilà ce que nous sommes en fait maintenant. Voilà ce que nous allons faire, toi et moi. Voilà ce qu'on va mettre en place. On a le roi de Pentacle à l'envers. Alors oui, écoutez, moi j'ai envie de dire, vous êtes dans une énergie mais tellement forte, les amis. En revanche, ce qui peut vous souvenir à plusieurs reprises, c'est vos doutes. Hein. Très clairement, ce seront les doutes, mais pas par rapport aux autres, ce sera par rapport à vous. Et on vous dit aussi que avec le roi d'épée, vous allez battre en fait toutes vos craintes, toutes vos peurs. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Nous avons le jugement. Bah très bien les amis. Eh bien du coup les amis, pour moi vous avez jugé qui vous êtes, vous avez jugé, peut-être que vous avez fait, peut-être non, vous avez fait un tri autour de vous, hein. Ça se sent dans les énergies. Vous avez fait un tri autour de vous, vous avez enlevé et dissolvé absolument toutes les énergies négatives, vous avez fait un tri, hein. Et puis vous avez tranché avec le roi d'épée, hein. Vous avez tranché, vous avez eu peur, certainement, justement avec le roi de denier à l'envers, qui est d'ailleurs à côté du roi d'épée, mais vous avez eu douté, parce que peut-être, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des proches, ça peut être un entourage hyper proche de vous, des amis proches, de la famille, etc. Et vous avez dû trancher par rapport à ça. Et du coup, vous êtes passé par ce jugement par rapport à vous, hein, justement, le changement de vision, le changement de perspective. Est-ce que du coup, vous étiez bien comme ça? Est-ce que vous aussi, vous pouviez vous changer de manière globale? Et vous avez fait cette transformation, hein, vous l'avez fait. Hein. Là, on sent que vraiment, vous l'avez fait. Et on est vraiment dans une dynamique où vous êtes revenu, un peu comme, je dirais, le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Vraiment, nous sommes du coup beaucoup dans cette optique, voilà, je vais y arriver. Et nous avons le diable qui était tourné à l'envers, mais je vous le montre comme ça. Alors, le diable à l'envers, ça veut dire que vous êtes dans une énergie de puissance. Ouais, les gars, vous êtes puissants, vraiment. On a la 2 de pentacle à l'envers, donc oui, vous êtes plus autant innocent qu'avant. Hein. Vous avez laissé place à une énergie vraiment très très forte, une énergie où justement il n'y a plus de naïveté ici en vrai. Vous allez plus vous faire avoir. On a le succès, pardon, excusez-moi, avec la 7 de denier qui vous attend. Non mais les gars, on a la tempérance. On a la tempérance, c'est la sagesse, hein, les amis. Vous allez être sage. Vous allez prendre des décisions pour vous et qui seront sages. On a l'ermite. En vrai, alors,
Vous allez continuer à faire les choses pour vous. Hein, l'ermite, ça peut être ça, mais en vrai, vous allez continuer à faire les choses pour vous et seulement pour vous. Vous n'allez plus du tout penser aux autres, en vrai. Vous allez faire les choses pour vous parce que vous en avez besoin. Et là, vous avez fait le tri. Et là, c'est bon. Tout ça, c'est le successful. C'est le successful. Vous avez accompli vos rêves, en vrai. Voilà, les amis. Allez, une dernière petite carte. Le dernier mot de la fin pour ce tirage qui aura été, ma foi, très intense. Normal que je suis puissant. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Voyons. Alors, le dernier mot de la fin. Allège ton cœur. Encore une fois, ça va avec le fait de pardonner. Hein. Enlever la rancune, ce genre de choses. Voilà, allège ton cœur. Fais en sorte d'être le plus pur possible. Voilà. Attendez juste 2 secondes. Et un miracle est possible. Voilà. Voilà les amis, c'était le message de votre futur vous qui vous dit quelque chose à l'heure actuelle, maintenant où vous en êtes. Donc, il faut croire au miracle, il faut être persuasif, il faut se battre et il faut avoir confiance en vous. Voilà les amis, ça aura été un long tirage quand même. Pardon, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura transcendé et j'espère que vous vous êtes reconnu en tout cas un minimum dans ce que je viens de vous énoncer. Sinon, bah, chadé pour vous. Je rigole, je rigole. Alors, attendez, juste pas que je fasse hop là, des mélanges. Hop là. Ça va, Yamé? Je t'ai pas trop fait peur? Je suis bouche bée. Ah bah alors, tu vois, à quelque part, j'ai envie de te dire, bah tant mieux. Et à quelque part, j'ai envie de te dire, c'est pas moi. C'est pas de ma faute. Moi, je ne suis que l'instrument de message. Je donne des messages, je délivre des messages. Mais je suis contente, du coup, si t'as pu... bah, si ça a pu te parler, en vrai. Parce que c'est le but. C'est le but. Voilà. Encore une fois, comme je le dis tout le temps, pour moi, le tirage de cartes n'est pas à but de descendre quelqu'un ou quoi, ou même de dire ah oui c'est trop cool parce que voyance, parce que si, parce que ça. Pour moi, j'aime beaucoup dire que c'est un outil de développement personnel qui peut t'aider en vrai à être la meilleure version de toi-même. C'est la meilleure pour ça. Oh non, vous êtes trop cute. Oh, et ah oui, Mimi, des cœurs. Attendez, vous me la laissez celle-là. Vous me la laissez. Hop là. Allez. J'ai pas compris là. Pourquoi est-ce que tu me... Merci. Hop là. Tac. Voilà. Normalement, tu peux y aller?
Putain, ça s'est mis 2 fois, pardon. Parce qu'en fait, ça a bugué. Ils sont tout kawaii. Oui. Je suis désolée, les amis. Attendez. Ah, putain, ça s'est mis 15 000 fois. Alors, attendez, pause. C'est mon ordi, il a bugué. Putain, attendez juste 2 secondes. C'est bon? Tu vas arrêter de me faire du caca, là? Allez, pause. Voilà, vous l'entendez pas. Je suis sincèrement désolée. Attendez juste 2 secondes, les gars. Parce que je l'ai envoyé trop de fois. En fait, je l'ai envoyé trop de fois. Mon ordinateur, il a bugué. Moi, j'ai cru qu'il l'avait pas envoyé. Du coup, ça s'est envoyé en 15 000 fois. Il y a trop de love. Oh, allez-y. Ah, en fait, il y a Mimi qui a fait. Non, mais attendez, vous abusez. Bon, allez, vas-y. Je mets pour vos petites oreilles juste parce que c'est trop sympa. Ah bah, donc tu t'es perdu avec le tas, toi. Désolée. Voilà. Normalement, c'est tout à fait ok. Voilà, les amis. Bon, du coup, est-ce que vous aviez des choses à dire, à me partager par rapport à ce tirage, les amis? Vous auriez voulu qu'on lance une thématique plus soutenue Non mais c'est bon, il y a un moment donné, trop de love, tu le love. Calmez-vous, hein. Oui, il est en train de le refaire à la chaîne et ça, c'est pas mal aussi. C'est très très drôle en vrai. Sur le chat, c'est normal. En vrai, Mimi, à chaque fois que vous faites le Love Pépitos, et bien maintenant, pour l'animation par rapport à ça, en vrai, et bien du coup, j'ai mis une image avec une petite musique. C'est pour ça que j'ai dit... que du coup il y a plein de musique avec. Voilà. Après ça n'empêche pas que même quand vous m'envoyez du love, eh bien le chat et tout ça le voit. Et en vrai ça fait toujours plaisir d'avoir du love et de recevoir du love. Parce qu'on est une team comme ceci. Mais quand vous me voyez en présentiel comme ça, et bien du coup maintenant vous verrez une petite image sur le chat. C'est normal, c'est quand vous envoyez du love pépitos. Voilà. Je suis sur le cul. Eh bien, dis donc. J'espère que tu étais assis. C'est pour ça que t'es sur le cul. C'est beau, je rigole. I'm joke. Comme d'habitude, nickel. Ah, c'est gentil, merci. Après, j'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure personne qui tire les cartes. Hein. Il y a des gens qui sont bien plus... bien mieux que moi. Voilà, j'avoue que moi, ça fait quoi, 2 ans que je tire les cartes avec vous? 2 ans, ouais. Et c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai fait pas mal. Hein. En plus, avec les tarots, là, ça fait que dernièrement que je me suis mise au tarot avec vous. Bon, après, je me suis entraînée une chier, justement, pour pouvoir lire, etc. Essayer de faire le moins de fautes possible. Parce qu'encore une fois, je le dis très sincèrement, je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis la meilleure cartomancienne du monde. Bon, perso, je vais gourroupiller. En tout cas, encore merci pour le tirage. Ça a fait du bien de fou et je repasserai des bisous à tout le monde. Merci Yamé. Encore merci pour ton follow. Bienvenue dans la Pépitos Family. Je te souhaite une excellente soirée. Et puis un bon dodo. Hein, fais de jolis rêves. Voilà. Oh, GG Mimi, 22h22, je l'avais pas vu. Bravo.